À la réception, personne ne comprenait la millionnaire japonaise jusqu'à ce que la femme de ménage noire lui offre un café en japonais. Cette femme asiatique perturbe la réception depuis plus de 40 minutes, cria Sandra Morrison, la directrice du luxueux Grand Plaza Hotel, faisant de grands gestes dramatiques tandis que 3 traducteurs professionnels se regardaient, complètement désespérés. La millionnaire japonaise Akiko Tanaka restait immobile comme une statue de marbre, ses yeux exprimant un mélange explosif de frustration grandissante et de mépris. Son assistant personnel tapait frénétiquement sur son téléphone portable, probablement en train d'annuler des réunions valant des millions de dollars qui dépendaient de cet hébergement précis. À l'entrée du hall, Denise Washington nettoyait discrètement le sol en marbre italien, observant chaque mouvement de cette scène embarrassante qui durait depuis presque 1 heure. À 32 ans, elle avait appris à devenir pratiquement invisible pendant ses 6 années en tant que femme de ménage dans cet hôtel 5 étoiles. Monsieur Martinez, appelez quelqu'un d'autre, ordonna Sandra au concierge, déjà en sueur visible. Cette situation tourne au scandale international. Le 3e traducteur, spécialiste des langues asiatiques, secoua la tête, vaincu. Elle ne parle ni mandarin, ni coréen, ni thaï. J'ai tout essayé, mais elle nous ignore comme si nous étions invisibles. Denise cessa de frotter le sol quelques secondes, regardant la femme d'affaires japonaise avec une expression indéchiffrable. Quelque chose dans ses yeux révélait une compréhension profonde que personne d'autre à la réception ne semblait posséder, comme si elle était la seule à vraiment comprendre ce qui se passait. Sandra Morrison faisait les 100 pas, ses talons coûteux résonnant agressivement sur le sol que Denise venait de nettoyer. Si nous ne réglons pas ça dans le quart d'heure, je devrais annuler la réservation de la suite présidentielle. Imaginez la perte financière pour l'hôtel. Madame Tanaka possède l'un des plus grands réseaux technologiques du monde, murmura un réceptionniste débutant à son collègue. Si elle part insatisfaite, notre réputation internationale sera ruinée. La japonaise parla enfin, rapidement dans sa langue maternelle, gesticulant avec une élégance contrôlée. Les traducteurs se regardèrent, complètement perdus, tandis que Sandra Morrison levait les yeux au ciel, visiblement impatiente. C'est alors que Denise se redressa lentement, laissant tomber le chiffon à côté du seau. Ses gestes étaient calculés et précis, comme quelqu'un qui venait de prendre une décision très importante après avoir observé attentivement toute cette situation humiliante. Pendant des années, elle avait été témoin de scènes similaires dans cet environnement élitiste, restant toujours silencieuse alors que des puissants maltraitaient des employés moins fortunés. Mais cette fois, quelque chose de différent brillait dans son regard déterminé. Ce que personne dans ce hall luxueux ne pouvait imaginer, c'est que Denise Washington détenait un secret assez puissant pour transformer cette crise diplomatique en quelque chose de complètement inattendu, et que son intervention déclencherait une série d'événements qui changeraient à jamais les rapports de force dans cet hôtel. Si vous appréciez cette histoire de dépassement d'adversité et que vous souhaitez découvrir quel secret extraordinaire Denise cache, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment une simple femme de ménage est sur le point de bouleverser cet hôtel. Ma patience a des limites, lança Sandra Morrison en frappant du poing le comptoir en marbre, faisant sursauter tous les employés. Cette femme asiatique transforme mon hôtel en une plaisanterie internationale. Akiko Tanaka resta digne et impassible, mais Denise remarqua que ses poings se serraient discrètement à chaque parole irrespectueuse. La femme d'affaires comprenait clairement beaucoup plus l'anglais qu'elle ne le laissait paraître. Son expression révélait non seulement une frustration linguistique, mais aussi une profonde indignation face à la façon grossière dont elle était traitée. Mademoiselle Morrison, intervint nerveusement la réceptionniste. Peut-être devrions-nous essayer une autre. Autre quoi? Coupa Sandra en tournant les talons, les yeux lançant des éclairs de colère. J'ai déjà perdu 2 heures dans cette situation ridicule. Si elle ne peut pas communiquer en anglais, elle ne devrait pas séjourner dans un hôtel américain de renommée mondiale. Denise ressentit une brûlure familière dans sa poitrine, le même sentiment qu'à chaque fois qu'elle assistait à ce genre d'arrogance déguisée en professionnalisme. Ses mains se crispèrent sur le manche du balai, se rappelant d'innombrables situations similaires où elle avait été traitée comme un meuble par des clients riches. La directrice continua sa tirade, gesticulant maintenant devant la petite foule de curieux rassemblés dans le hall. « Regardez ça.
L'une des suites les plus chères de l'hôtel occupée par quelqu'un qui ne peut même pas demander une serviette supplémentaire. Sandra, baissez votre voix, s'il vous plaît, murmura le concierge, embarrassé par la scène publique qui se déroulait. Mais Sandra Morrison était complètement hors de contrôle, nourrie par l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais subi de vraies conséquences pour son comportement. Non, assez de politiquement correct. C'est une entreprise américaine, et si les gens veulent nos services haut de gamme, ils doivent au moins parler notre langue. À ce moment-là, Denise eut un vif flashback de sa propre expérience quelques années plus tôt. Elle avait été injustement renvoyée de son emploi précédent dans une entreprise de nettoyage pour avoir défendu une collègue latina humiliée parce qu'elle ne parlait pas parfaitement anglais. L'ironie amère était que Denise parlait 5 langues couramment, une compétence acquise lors de ses années de bénévolat comme interprète pour des organisations humanitaires, un passé qu'elle avait volontairement caché pour obtenir ce travail d'entrée de gamme quand elle était désespérée. Peut-être devrions-nous appeler la sécurité, suggéra Sandra avec une malice calculée, observant Akiko Tanaka comme une intruse indésirable. Si elle ne peut pas communiquer correctement, elle n'a clairement pas sa place dans cet établissement. La menace voilée résonna dans le hall, provoquant des murmures gênés parmi les témoins. Akiko Tanaka leva légèrement le menton, sa posture révélant une dignité inébranlable contrastant brutalement avec la vulgarité de la situation. Denise regarda avec une indignation croissante, se rappelant qu'elle avait appris le japonais pendant plus de 2 ans en tant que bénévole dans un centre communautaire au service d'immigrants asiatiques. Elle avait consacré des soirées entières à étudier non seulement la langue, mais aussi les subtilités culturelles, motivée par une véritable passion d'aider les personnes confrontées à des barrières similaires à celles qu'elle connaissait intimement. Vous savez ce qui m'énerve vraiment. Sandra continua sa performance toxique, montrant clairement son mépris devant les invités présents. C'est cette idée que nous devons nous adapter à eux alors qu'en réalité, c'est eux qui devraient faire l'effort de s'intégrer à notre culture. L'assistant d'Akiko Tanaka perdit finalement patience et commença à parler rapidement en japonais à sa patronne, faisant un geste vers la sortie. Il était évident qu'ils envisageaient d'annuler la réservation et de trouver un autre hôtel, ce qui représenterait une perte financière catastrophique et un scandale international pour le Grand Plaza. Denise sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus une simple indignation passive, mais une détermination croissante qu'elle avait appris à cultiver après des années de préjugés dans différents milieux. Leurs regards se croisèrent brièvement, et pendant un instant presque imperceptible, les 2 femmes partagèrent une compréhension silencieuse de ce qui se passait vraiment dans ce hall. La femme d'affaires japonaise chuchota quelque chose à son assistant, qui se mit immédiatement à taper sur son téléphone, probablement en train d'annuler non seulement la réservation à l'hôtel, mais aussi les contrats millionnaires que son entreprise négociait avec des partenaires américains basés en ville. Sandra Morrison, totalement inconsciente des conséquences financières de son ignorance, poursuivait son spectacle d'intolérance, sans se douter que chaque mot arrogant était mentalement catalogué par Denise, une femme qui avait appris que parfois la vraie force se manifeste au moment même où les autres attendent notre soumission. Alors que la tension dans le hall atteignait son point de rupture et que Sandra Morrison se préparait à sa prochaine humiliation publique, quelque chose d'extraordinaire commença à briller dans les yeux de Denise Washington. Ce n'était ni la résignation ni la peur, mais ce genre de détermination silencieuse qui naît quand quelqu'un décide enfin qu'il est temps de transformer des années d'injustice en une leçon que personne n'oubliera jamais. Denise Washington avait pris sa décision. Elle laissa discrètement tomber le chiffon sur le chariot et s'avança d'un pas mesuré vers le groupe entourant Akiko Tanaka. Ses mouvements étaient calculés, comme quelqu'un qui avait répété ce moment dans son esprit pendant des années. « Excusez-moi », dit-elle doucement en s'adressant directement à la femme d'affaires japonaise. Sa voix était basse, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit tourner plusieurs têtes. Sandra Morrison tourna sur elle-même, les yeux lançant des éclairs d'indignation totale. « Excusez-moi, vous interrompez une situation critique de service client. Retournez immédiatement à vos tâches. » Mais Denise ne détourna pas les yeux d'Akiko Tanaka. En japonais parfait avec un accent de Kyoto révélant des années d'études approfondies de la culture, elle dit doucement. Tanaka-san, gomen nase. Kono no, oshitsure itashimashita. Le silence qui suivit était assourdissant.
Akiko Tanaka cligna plusieurs fois des yeux, comme incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Son expression changea complètement, passant de la frustration à un soulagement sincère, puis à une profonde curiosité en voyant cette femme noire parler sa langue avec une perfection que peu d'étrangers maîtrisent. « Anata wa Nihongo Gea Anasmazuka ?» demanda Akiko, sa voix trahissant son étonnement total. Elle voulait savoir comment Denise pouvait parler japonais aussi couramment. « Ai, Sukoshi Dekimazu » répondit modestement Denise, disant qu'elle parlait un peu, bien qu'il fût évident que sa maîtrise dépassait largement les bases. Sandra Morrison était complètement paralysée, la bouche ouverte en un choc total. Les traducteurs professionnels se regardaient, embarrassés, réalisant qu'une simple femme de ménage avait réussi en quelques secondes ce qu'ils n'avaient pu faire en plusieurs heures. C'est impossible. Sandra retrouva enfin la parole, mais avec une pointe de panique. Vous ne pouvez pas juste. Comment une femme de ménage peut-elle? Akiko Tanaka interrompit Sandra d'un geste élégant de la main, s'adressant de nouveau à Denise en japonais. Denwa o arigatou gozaimasu. Denise sourit discrètement. La femme d'affaires demandait où elle avait appris le japonais, louant sa prononciation très belle. Kyoto no Degaku de Benkyu Shimashita. Nihon no Baka Gea Desuki dessus. Sa réponse qu'elle avait étudiée à l'université de Kyoto et qu'elle adorait la culture japonaise illumina les yeux d'Akiko. Il était clair que Denise ne parlait pas seulement la langue, mais comprenait aussi profondément les nuances culturelles. Sandra Morrison avait ce qu'on ne pouvait que décrire comme une crise de nerfs en direct. Ça ne peut pas être vrai. Vous êtes une femme de ménage. Vous n'êtes même pas censé parler aux clients. C'est à ce moment que Marcus Johnson, le concierge principal et le seul autre employé noir à un poste de direction dans l'hôtel, s'approcha discrètement. Il avait observé toute la scène, et ses yeux révélaient un mélange d'admiration et de sincère inquiétude pour Denise. « Mademoiselle Morrison » intervint Marcus diplomatiquement. « Peut-être devrions-nous laisser la situation se résoudre naturellement. Notre cliente semble enfin recevoir l'attention qu'elle mérite. » L'attention d'une femme de ménage. Sandra perdait complètement son sang-froid professionnel. « Marcus, tu vois ça? Cette personne crée un scandale international. » Akiko Tanaka, qui avait compris chaque mot en anglais, regarda Sandra avec une expression glaciale qui rendait l'air autour d'elle plus froid. D'un anglais clair et précis, avec juste un léger accent, elle dit « La seule personne qui crée un scandale ici, c'est vous, mademoiselle. » Le choc fut instantané et dévastateur. Sandra Morrison chancela comme si elle avait reçu un coup physique. « Vous parlez anglais tout le temps. » Couramment, confirma Akiko, sa voix chargée de mépris contrôlé, et je comprends parfaitement toutes les insultes racistes et xénophobes qui sont sorties de votre bouche ces dernières heures. La prise de conscience se répandit dans le hall comme une onde de choc. Les invités qui avaient assisté à l'humiliation publique commencèrent à chuchoter entre eux, leurs expressions passant progressivement de la gêne à l'indignation face au comportement de Sandra. Marcus Johnson s'avança, se plaçant discrètement aux côtés de Denise. « Mademoiselle Washington » dit-il formellement, utilisant son nom de famille pour la première fois depuis des années, « j'apprécie votre aide dans cette situation délicate. » Denise acquiesça respectueusement. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était plus la résignation de quelqu'un habitué à être invisible, mais la détermination silencieuse de quelqu'un qui avait enfin décidé qu'il était temps d'être vu pour ce qu'elle était réellement. « Tanaka-san » continua Denise en japonais, « si vous me le permettez, j'aimerais clarifier quelques malentendus concernant votre réservation. Je crois que nous pouvons tout régler rapidement. » Akiko acquiesça avec une gratitude sincère, mais aussi avec une curiosité grandissante envers cette femme extraordinaire qui était sortie de l'ombre au moment où elle en avait le plus besoin. Sandra Morrison, réalisant qu'elle avait totalement perdu le contrôle de la situation, tenta désespérément de reprendre son autorité. « Denise Washington, vous êtes officiellement suspendue. Quittez vos fonctions immédiatement. » La menace résonna dans le hall, mais cette fois, elle n'eut pas l'effet escompté. Denise regarda Sandra droit dans les yeux, et tous les présents purent voir quelque chose changer en temps réel. Ce n'était ni la peur ni la soumission,
mais ce genre de force tranquille qui n'est quand quelqu'un décide enfin d'arrêter de cacher qui il est vraiment. Je comprends parfaitement, mademoiselle Morrison, répondit Denise avec un calme presque surnaturel. Mais avant de partir, j'aimerais m'assurer que notre invitée soit traitée avec le respect qu'elle mérite. Ce que Sandra Morrison ne pouvait pas voir, aveuglée par son arrogance et ses préjugés, c'était que chaque mot irrespectueux, chaque geste discriminatoire avait été soigneusement observé non seulement par Denise, mais aussi par Akiko Tanaka, une femme dont l'influence internationale pouvait transformer cet hôtel prospère en histoire ancienne d'un simple coup de téléphone. Alors que la tension dans le hall atteignait un point critique et que Sandra Morrison se préparait à intensifier encore sa campagne d'humiliation, quelque chose d'extraordinaire commença à se former dans l'air. Ce n'était pas simplement une employée qui défendait une cliente, mais le début d'une transformation qui allait révéler la véritable nature de chaque personne présente à ce moment décisif, prouvant que parfois la personne la plus puissante dans la pièce est celle que tout le monde a choisi d'ignorer. Le hall du Grand Plaza s'était transformé en théâtre où Sandra Morrison allait découvrir qu'elle avait choisi les mauvais adversaires pour son déploiement de préjugés et d'arrogance. Akiko Tanaka sortit élégamment son téléphone, activant l'enregistreur qui avait fonctionné discrètement tout au long de l'humiliation publique. « Mademoiselle Morrison, dit-elle d'une voix glaciale, j'aimerais clarifier quelques points sur mon identité avant que cette conversation ne se termine. » Sandra paniquait visiblement, son visage alternant entre rouge de colère et pâle d'effroi grandissant. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Cette situation est complètement hors de contrôle. Mon nom complet est Akiko Tanaka, PDG de Tanaka Technologies International, continua la femme d'affaires, sa voix résonnant dans le hall désormais totalement silencieux. Notre entreprise a des contrats annuels de plusieurs millions de dollars avec des chaînes hôtelières américaines. Le silence qui suivit était assourdissant. Marcus Johnson, le concierge principal, ferma les yeux un instant, réalisant l'ampleur de la catastrophe créée par Sandra. Les autres employés se regardaient avec des expressions d'horreur grandissantes. De plus, Akiko poursuivit sans relâche, « Je suis membre du Conseil international du tourisme qui certifie les établissements pour les cadres asiatiques. Une recommandation négative de ma part pourrait entraîner l'annulation de contrats valant des dizaines de millions de dollars chaque année. » Sandra commença à trembler visiblement, comprenant enfin qu'elle n'avait pas affaire à une touriste ordinaire, mais à quelqu'un qui avait assez de pouvoir pour détruire complètement la réputation de l'hôtel d'un seul coup. Mais plus important encore, Akiko éleva légèrement la voix pour que tout le monde dans le hall puisse clairement entendre. « Depuis plusieurs heures, j'ai enregistré chaque mot préjugé, chaque geste discriminatoire et chaque manifestation de xénophobie qui sont sortis de votre bouche. Cela ne peut pas être légal, balbutia Sandra désespérément. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations sans consentement. Marcus Johnson s'avança, sa voix professionnelle mais ferme. En réalité, mademoiselle Morrison, dans des lieux publics comme le hall de l'hôtel, il n'y a pas d'attente légale de confidentialité. Toutes nos caméras de sécurité ont aussi filmé l'incident. La prise de conscience frappa Sandra comme un tsunami dévastateur. Non seulement ces paroles avaient été enregistrées, mais elles avaient aussi été filmées par le système de sécurité de l'hôtel, créant une preuve irréfutable de son comportement discriminatoire. Akiko Tanaka tapa sur l'écran de son téléphone avec des gestes précis. J'ai déjà envoyé des copies de cet enregistrement aux offices du tourisme de plusieurs pays, à la direction nationale de cette chaîne hôtelière, ainsi qu'à mon équipe de relations publiques à Tokyo. Sandra hurla presque, perdant complètement son sang-froid professionnel. Vous ne pouvez pas détruire ma carrière à cause d'un malentendu. Malentendu. Denise Washington prit finalement la parole, sa voix chargée d'une autorité que personne dans l'hôtel n'avait encore entendue. Mademoiselle Morrison, je travaille dans cet hôtel depuis plusieurs années et j'ai été témoin d'innombrables situations similaires. La différence, c'est qu'aujourd'hui votre victime avait le pouvoir de se défendre. Akiko acquiesça respectueusement à Denise avant de poursuivre sa contre-attaque dévastatrice. Mademoiselle Washington, je tiens à vous informer que j'ai pris la liberté de rechercher votre parcours professionnel pendant que j'observais la situation se dérouler. Sandra Morrison semblait être en pleine crise nerveuse,
réalisant qu'elle avait totalement perdu le contrôle de la situation et que chaque seconde qui passait n'aggravait que sa position. J'ai découvert que vous êtes diplômé en linguistique avec une spécialisation en cultures asiatiques, que vous avez travaillé comme interprète bénévole pour des organisations humanitaires et que vous parlez couramment plusieurs langues, continua Akiko en s'adressant à Denise avec un véritable respect. Vous êtes exactement le type de professionnel que mon entreprise recherche pour développer ses opérations américaines. Le choc sur les visages de tous les employés présents fut immédiat. Pendant des années, Denise avait été traitée comme une simple main-d'œuvre jetable, alors qu'en réalité, elle possédait des qualifications dont la plupart des directeurs d'hôtel ne pouvaient que rêver. Marcus Johnson regarda Sandra avec une expression mêlant incrédulité et profonde déception professionnelle. Mademoiselle Morrison, non seulement vous avez humilié l'une de nos clientes les plus importantes, mais vous avez aussi gaspillé un talent exceptionnel qui était sous notre nez. Sandra, désormais totalement désespérée, essayait de trouver un moyen de sauver sa carrière ruinée. Je peux expliquer. C'était un moment stressant. Je ne voulais pas. Vous avez voulu exactement ce que vous avez dit, l'interrompit froidement Akiko. Et grâce à la technologie moderne, vos véritables opinions sur les personnes que vous considérez différentes sont désormais documentées de façon permanente. Le téléphone de Sandra se mit à sonner de façon insistante. C'était clairement son supérieur, probablement déjà au courant de la catastrophe internationale qu'elle avait provoquée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à décrocher. « Allô ?» Sa voix sortit étranglée, en chuchotement. « Oui, monsieur Davison. Je peux expliquer. » « Non, monsieur. Je ne savais pas qu'elle. » Alors que Sandra tentait désespérément de se justifier au téléphone, Akiko se tourna vers Denise avec une proposition qui allait complètement changer sa vie. « Mademoiselle Washington, j'aimerais vous offrir un poste de coordinatrice des relations interculturelles dans notre succursale américaine. Le salaire de départ serait très attractif, avec des avantages complets. » Le silence dans le hall était total. Denise était passée de femme de ménage invisible à cadre international en quelques heures seulement, tout cela parce qu'elle avait eu le courage de faire ce qui était juste au bon moment. Sandra Morrison raccrocha, le visage complètement pâle. « J'ai été licenciée, annonça-t-elle à un hall désert, la voix brisée. Licenciée pour faute grave. Je ne pourrai plus jamais travailler dans l'industrie hôtelière. La justice avait été rendue de manière complète et dévastatrice. Sandra avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa réputation professionnelle, ses références et toute possibilité de poursuivre sa carrière dans le domaine qu'elle avait choisi. Pendant ce temps, Denise était enfin reconnue pour le talent exceptionnel qu'elle avait toujours possédé. Alors que Sandra Morrison rassemblait ses affaires sous les regards méprisants des mêmes collègues qui l'avaient jadis admirée, une seule question flottait dans l'air tendu de ce hall transformé. Était-il possible qu'un seul acte de courage et de dignité puisse complètement réécrire les règles du pouvoir et du respect qui avaient gouverné cet environnement pendant des décennies? Prouvant que parfois, la véritable révolution commence quand quelqu'un refuse simplement de rester invisible face à l'injustice. 6 mois plus tard, Denise Washington était assise dans son bureau, au dernier étage exécutif de Tanaka Technologies International, regardant par les grandes fenêtres panoramiques la vue spectaculaire de la ville qu'elle connaissait autrefois seulement du point de vue de quelqu'un qui nettoyait des salles de bain et des couloirs. Sa transformation était complète et inspirante. En tant que coordinatrice des relations interculturelles, elle avait déjà mis en place des programmes de diversité dans plusieurs entreprises partenaires, construit des ponts commerciaux entre des communautés auparavant marginalisées et le monde des affaires, et développé des protocoles de formation culturelle qui étaient devenus une référence nationale. Denise, la réunion avec les cadres japonais est confirmée pour cet après-midi, annonça son assistant, Marcus Johnson, qui avait quitté le Grand Plaza pour devenir son bras droit dans la nouvelle entreprise. Leur partenariat s'était révélé extraordinaire, 2 personnes comprenant profondément la valeur de reconnaître les talents cachés. Parfait, Marcus. Et comment va notre nouvelle stagiaire? Demanda Denise, en parlant d'une jeune latine qu'elle avait découverte travaillant comme femme de ménage dans un autre hôtel, parlant couramment plusieurs langues, mais complètement ignorée par la direction. Elle s'épanouit au-delà de toutes les attentes, sourit Marcus. Exactement comme tu l'avais prédit.
Au même moment, dans un quartier lointain, Sandra Morrison était assise dans un petit appartement délabré, feuilletant des journaux à la recherche d'une opportunité d'emploi. Son licenciement du Grand Plaza était devenu un scandale national après qu'Akiko Tanaka eut diffusé les enregistrements de son comportement discriminatoire. La réputation de Sandra était totalement ruinée. Aucun hôtel prestigieux ne voulait considérer son CV. Sa famille s'était éloignée d'elle après l'exposition publique de ses préjugés, et elle avait perdu non seulement sa carrière, mais aussi son identité sociale et financière. Les réseaux sociaux lui rappelaient régulièrement ses commentaires xénophobes, faisant d'elle un symbole national de la manière dont les préjugés et l'arrogance peuvent détruire une vie en quelques heures. Chaque tentative de reconstruire son image professionnelle était entravée par la vidéo virale documentant son humiliation totale. Pendant ce temps, le Grand Plaza avait subi une révolution culturelle complète. La nouvelle direction, consciente du scandale international qui avait failli détruire la réputation de l'hôtel, avait mis en œuvre des programmes rigoureux de diversité et d'inclusion, des formations obligatoires à la sensibilité culturelle et des politiques de promotion basées uniquement sur le mérite et la compétence. Akiko Tanaka était devenue non seulement une cliente régulière, mais aussi une investisseuse minoritaire de l'hôtel, garantissant que les changements soient permanents et significatifs. Son influence avait transformé le Grand Plaza en un modèle national d'hospitalité inclusive et respectueuse. « Tu sais ce qui me rend le plus fier dans toute cette histoire ?» remarqua Akiko lors d'un déjeuner avec Denise dans son restaurant japonais préféré. « Ce n'était pas seulement de t'aider à trouver ta vraie place dans le monde, mais de prouver que lorsque nous reconnaissons et valorisons la diversité authentique, tout le monde gagne. » Denise hocha la tête, se rappelant ce moment décisif dans le hall de l'hôtel où elle avait décidé de ne plus rester invisible face à l'injustice. Pendant des années, je croyais que mon éducation et mes compétences étaient inutiles parce que les gens autour de moi refusaient de les voir. J'ai découvert que le problème n'était jamais moi. Et Sandra Morrison, demanda Akiko avec une curiosité sincère, sans malice. J'ai entendu dire qu'elle travaille comme vendeuse dans un grand magasin, répondit Denise sans une once de satisfaction cruelle. J'espère sincèrement qu'elle a appris quelque chose de précieux sur le respect et l'humilité. La vraie justice ne consiste pas à détruire les gens, mais à créer des opportunités pour que chacun puisse grandir. Cet après-midi-là, alors que Denise dirigeait une visioconférence avec des cadres de plusieurs pays, traduisant et médiant des négociations de plusieurs millions avec la même aisance qu'elle avait autrefois nettoyé des sols en marbre, elle réfléchissait au parcours extraordinaire qu'il avait mené là. Son histoire était devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes via les réseaux sociaux, des documentaires et des discours motivationnels non pas comme un conte de vengeance cruelle, mais comme la preuve que le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de notre propre valeur, indépendamment des opinions des autres. La leçon la plus puissante que Denise avait apprise et qu'elle partageait désormais avec le monde entier, était que la meilleure réponse aux préjugés n'est ni la haine ni l'amertume, mais une excellence incontestable qui force même les plus sceptiques à reconnaître la vérité. Sandra Morrison avait tenté de l'humilier, de la diminuer et de la rendre invisible. Mais elle avait fini par créer les circonstances exactes qui avaient permis à Denise de briller avec une intensité qu'elle n'aurait jamais découverte dans des conditions normales. Parfois, nos plus grands ennemis nous rendent involontairement service en nous montrant notre véritable force. Aujourd'hui, alors que Denise Washington dirige l'une des divisions les plus prospères d'une entreprise internationale, Sandra Morrison vit avec les conséquences durables d'avoir confondu un statut social temporaire avec une vraie valeur humaine, prouvant qu'en fin de compte, la vraie victoire ne réside pas dans la destruction de ceux qui nous nuisent, mais dans la construction de quelque chose de si extraordinaire que toute tentative de diminuer notre grandeur en devient insignifiante. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais du courage de montrer au monde qui il est vraiment, même quand personne ne croit en son potentiel.